amis Lion, bienvenue dans votre guidance pour ce mois de mai 2023. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé un bon mois d'avril. Nous allons donc aller voir ce qui va se passer sur votre mois de mai. On va déjà aborder le thème l'énergie générale. On ira ensuite voir le domaine professionnel, comme d'habitude, le domaine sentimental, en allant rajouter à la fin du tirage sentimental des précisions pour les célibataires, les couples et les situations non définies. On terminera par un petit message pour vous. On attaque sans plus tarder. Je vous rappelle, mes amis lions, que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent en vous. Faites preuve de discernement, prenez du recul. On est là pour principalement pour quand même passer un bon moment. Et voilà, suivez votre intuition. Et voilà, et bonne écoute. Allez, on va aller voir pour vous, mes amis lions, quelle est l'énergie générale pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir avec le petit oracle des anges. Quel message on a pour vous? Je laisse sauter les messages. Ah, on a le miracle qui a sauté dans ma main. Donc, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Alors, mes amis lions, peut-être que sur ce mois de mai, il y aura peut-être des petits passages difficiles, mais on voit que vous êtes, par ce message, que même si vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous sortir d'une situation compliquée, les miracles existent. En gros, vous êtes protégés, que cette situation va s'arranger et que l'univers est avec vous en fait. Hein, voilà, c'est le message que j'ai ici. Allez, on va aller voir quelle énergie aussi avec l'oracle du tambour pour vous, mes amis lions. Quel message pour mes amis lions avec l'oracle du tambour ce mois de mai? Pour vous, les lions. Ouf, elle a glissé sur ma main. La gratitude. Et on a le chiffre 32, le nombre 32, 32, 3, 4, 5. Du changement, du bouleversement, du mouvement. Alors, non, c'est pas ça que je voulais aller voir. Bon, voilà, peut-être que sur ce mois de mai, vous serez... Alors là, la gratitude, je vois plus comme... vous allez peut-être faire des demandes à l'univers pour vous sortir justement de situations qui peuvent être compliquées. Vous allez prendre conscience aussi peut-être également qu'il y a des choses qui sont belles hein, dans votre vie. Vous allez pouvoir peut-être mettre en évidence ce qui est beau et être en gratitude pour ce que vous avez déjà. Cette carte nous parle donc de reconnaissance, de sagesse, d'abondance. Et le message, la gratitude sur son chemin te fredonne son refrain. Réjouis-toi du verre à moitié plein et détache-toi du verre à moitié vide. La vie, c'est maintenant, célèbre-la au présent, tu es riche. Donc peut-être justement, voilà, vous allez, comme je vous disais, arriver à vivre l'instant présent et à être consciente que des choses belles, des belles choses sont présentes dans votre vie. Vous allez être reconnaissant ou reconnaissante. Et je sens aussi qu'il y a peut-être une envie là de demander voilà, qu'on vous aide, qu'on vous sorte de quelque chose, avec beaucoup de sagesse, hein, d'une situation peut-être un petit peu compliquée. On va aller voir. Peut-être que c'est déjà dans vos énergies actuelles. Hein. Vous verrez comment ça vous parle. Allez, on va aborder le domaine professionnel pour vous. Avec l'oracle des miroirs, on va aller voir ce qu'on nous dit
Pour vous, dans le domaine professionnel. Pour mes amis lions, dans le domaine professionnel, quels sont les messages pour les amis lions qui regardent cette vidéo? On a l'accusation, la trahison, le changement. Ouf, là on en a trop. Donc, dans le domaine professionnel, on voit clairement qu'il y a un changement en rapport avec des accusations, des reproches, quelque chose qui a été, que vous avez peut-être considéré comme un sale coup, ou peut-être qu'on vous a reproché de faire, on vous a peut-être reproché une tromperie, une trahison, ou inversement, vous voyez comment ça vous parle, bien sûr, vous adaptez à votre situation. Il y a un changement positif, hein, puisqu'on a des discussions et on a un cadeau, une surprise qui vient à vous suite à ces énergies qui ont pu être un petit peu négatives, à ces accusations et à ces reproches dans le domaine professionnel. Donc, pour moi, accusation, trahison, les premières cartes, c'est peut-être des cartes du passé. Ça peut être déjà été... c'est peut-être des énergies du passé. Et là, ce qui vient à vous, c'est un changement, un cadeau suite à une proposition agréable, en tout cas quelque chose qui vient positif. C'est comme une réconciliation ici, je le vois comme ça. Hein. Puisqu'on a la parole, le cadeau et l'amitié. Donc on a vraiment quelque chose qui se transforme, une ambiance totalement différente sur ce mois de mai pour vous, mes amis lions, dans le domaine professionnel. Vous sentirez... la communication sera bénéfique. On va vous faire de belles propositions et en plus vous vous sentirez soutenu. Si vous travaillez en équipe ou si vous travaillez en partenariat ou quoi, là ça sera favorisé ici. Une bonne ambiance, un bon travail d'équipe, une confiance mutuelle avec l'amitié, une joie retrouvée ici hein, au niveau des relations dans le domaine professionnel. On va prendre encore 3 cartes pour mes amis lions, domaine professionnel. Hop là, sautez sur moi. La clairvoyance, l'évolution. Est-ce qu'on voit toutes les cartes là? Oui. Donc ici, vous y voyez beaucoup plus clair. Hein. Il y a quelque chose qui s'éclaire avec la clairvoyance. Et ça permet une belle évolution. Hein. Vous allez grimper les échelons là. Non, Topaz. On ne mordille pas le mur. Je parle à mon chien. Ah bah, il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, il y en a 3. Bon. Évolution. Bon, voilà, ok, super. Une très 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 belle évolution pour vous dans le domaine professionnel, mes amis lions. Suite à, vous voyez comment ça vous parle, des énergies négatives, une mauvaise ambiance peut-être, des reproches, on voit un changement par rapport à ces énergies, comme je vous disais. Bon, bref, vous y voyez beaucoup plus clair dans une situation. Peut-être qu'on vous... voilà, vous prenez conscience de quelque chose. On voit que professionnellement, vous allez évoluer. Vous allez même vous projeter peut-être dans un... Alors, on ne parle pas exactement dans quoi, mais au niveau professionnel, peut-être vous projeter, retrouver... avoir envie d'aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. C'est pas forcément quitter quelque chose pour aller vers quelque chose... c'est pas forcément quitter un travail pour aller vers autre chose, mais on voit que vous serez en tout cas en phase avec vous-même. Hein. Et vous retrouvez la joie et le miroir magique. Donc clairement, la carte la plus jolie du jeu, hein, c'est le miroir magique, c'est la bénédiction, les vœux réalisés, plus la joie. Donc vraiment, on voit que vous êtes totalement en phase avec votre travail. Là. Une très très bonne ambiance, une très belle harmonie, une très belle... avec vous-même et les autres, vous vous sentez bien à votre place. En plus, vous évoluez. Hein, il y a vraiment une question d'évolution. Ok, bon, très beau pour vous.
Et peut-être qu'en ce moment, il y a une sorte d'instabilité. Il y a quelque chose, ouais, vous culpabilisez de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, mes amis lions? Il y a eu des petites difficultés peut-être dans le domaine professionnel. Bon. On va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ce qu'on nous dit plutôt. Par rapport à votre état d'esprit. Domaine professionnel. État d'esprit de mes amis lions dans le domaine professionnel pour le mois de mai. Qu'est-ce qu'on a comme message, s'il vous plaît? Beaucoup trop de cartes. Allez. On y va. État d'esprit pour mes amis lions. Alors, on a le 3 de denier. Ok. Quelque chose qui a pu vous paraître un petit peu lourd comme un fardeau. Hein. Et effectivement, là, il y a une évolution. Hein. Entre le 3 de denier et le roi de coupe, rien à voir. Il y a une falaise. Donc, si vous avez pu... il y a peut-être des efforts qui ont été faits, quelque chose qui vous pesait. Vous avez peut-être beaucoup travaillé également. Là, on voit clairement que vous reprenez votre place. Hein. Et c'est un petit peu le résumé de ce qu'on vient de dire là. Roi et reine. Hein. Donc, c'est vraiment une belle évolution. Vous reconnectez à vos émotions, à vos envies de cœur, à ce qui vous plaît dans le domaine professionnel. Et en plus de ça, vous ancrez des choses avec la reine de denier. Il y a certain confort financier peut-être, mais il y a aussi le fait d'une stabilité, quoi. Comment je pourrais vous dire? Oui, vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez à votre place. Hein, moi, je le vois comme ça. Euh, il y a on parlait d'évolution tout à l'heure et c'est tout à fait ça. Vous évoluez en roi et reine, quoi. Donc, vous prenez des échelons, hein, comme je disais. C'est vraiment le fait de... Il y a peut-être euh, des responsabilités en plus, euh, mais vous êtes dans l'abondance, là, j'ai l'impression. Oui, vous êtes serein. Vous vous sentez bien. Hein. Puis bon, on a vu là, ici aussi, avec... Donc très très belles énergies pour vous, je crois que c'est pas la peine de rajouter quoi que ce soit. On a à peu près les énergies. On a l'as d'épée en dos de jeu, il y a peut-être quelque chose, un déclic, une clarté, là, quelque chose qui s'éclaire dans le domaine professionnel, un nouveau départ ou bon, quelque chose que vous avez peut-être mis en place dans le passé qui là se débloque peut-être. Ok. Allez, on va aller voir maintenant le domaine sentimental. Alors, le domaine sentimental, on prend le Béline. Pareil, comme le miroir, on va prendre 6 cartes. Alors, domaine sentimental, dis donc. C'est allé vite. On a l'étoile de l'homme qui a sauté. Alors, est-ce que vous pensez à un homme? Est-ce que il y a une certaine... on va aller voir un peu de détails. Sentimental, disons. Cloître. Inconstance. Il y a une instabilité là dans le domaine sentimental. Il y a peut-être un manque d'initiative. Ouais, on a la stérilité. Compliqué là. Il y a comme quelque chose qui est bloqué là. Il y a comme une situation bloquée. Désir. Trafic, communication, commerce, échange.
là, avec ce que j'ai là pour l'instant, j'ai l'impression que votre... alors, soit vous pensez à un homme ou à une énergie masculine, enfin ouais, une énergie masculine, ça peut être une femme avec des énergies masculines. Donc, soit il y a cette idée d'une relation, d'un repli sur soi, d'une relation qui est stérile, hein, qui est bloquée, qui est aléatoire. Enfin, il y a beaucoup d'instabilité ici. Il y a peut-être des non-communications ou quelque chose qui est bloqué. Ouais, un isolement, un enfermement ici, hein, avec le cloître. Ici, l'inconstance, on a vraiment des doutes, une incertitude, des hésitations. Donc, peut-être c'est peut-être vous ou l'autre, il y a un repli sur soi pour réfléchir à une situation, mais on trouve pas j'ai l'impression qu'on trouve pas d'issue. On trouve pas d'issue par rapport à tout ça. Est-ce que c'est à peu près droit? Parce que parfois, bon, pas très agréable quand c'est tout tordu. Euh, et, euh, et on voit que quand même on a la carte des plaisirs, des réjouissances, une simplicité, donc on a une distraction, donc il y a peut-être... et on a la communication et les échanges. Donc il y a peut-être une ouverture au niveau de la communication et des moments passés pour s'amuser en fait. Voilà, je le ressens comme ça. Des moments de distraction, on s'amuse. On nous parle de trafic, nous parle de communication, mais nous parle aussi de déplacement. Hein. Donc il y a peut-être le fait de voir quelqu'un avec simplicité et juste pour le plaisir, comme pour profiter juste du moment sans se poser de questions, peut-être par rapport à cette relation qui est un peu en dents de scie ici. Là, on a l'entreprise sentimentale pour les lions, s'il vous plaît. Avec la création, le renouveau, construction. Oh, c'est compliqué là. Hein. Ok. On a les pénates et le feu. Et ici, on a les coïncidences, les opportunités. Alors, là que vous soyez en couple, célibataire ou peu importe, pour l'instant, c'est le tirage général sentimental. Donc, ici, ça parle comme je vous disais, d'une relation qui est bloquée. On prend quand même certains plaisirs, on se voit, malgré... mais en dehors de ces moments, j'ai l'impression de plaisir, il y a vraiment... je ressens comme une relation, même si vous êtes en couple, il y a vraiment plus de... il y a une perte d'énergie là, une sorte de lassitude. Alors il y a peut-être quand même des plaisirs encore... il y a quand même une idée de distraction, de fête. Mais autour, alors c'est peut-être quand vous êtes avec l'extérieur, enfin je ressens quand même dans l'intimité ou la profondeur de cette relation quelque chose qui s'éteint là, qui est pas... Et qui va certainement donc avec ici le renouveau et ici le feu, peut-être reprendre un petit peu d'ardeur, mais ça demandera un petit peu des efforts à faire chacun de votre côté et de reprendre un petit peu les rênes, de redynamiser ce couple, quoi. Si vous êtes en couple, ou même si vous avez quelqu'un, en fait, c'est un peu les mêmes énergies, de toute façon, c'est les mêmes énergies, même si vous avez quelqu'un en tête, ou si vous êtes célibataire, ça vous concerne vous, en fait, hein, le fait de... Là, bon, certes, vous sortez un petit peu, machin, mais bon, il y a une sorte de lassitude, peut-être de tristesse aussi, de se sentir bloqué, de pas arriver à... Pourtant, vous déplacez, hein, on voit que vous voulez bouger pour faire la fête, sortir. Vous avez envie, pour vous les célibataires, de créer, de repartir sur quelque chose de nouveau, et même pour les couples. Mais il y a un besoin
de se recentrer peut-être sur son foyer, de se recentrer sur soi, pour reprendre du courage et pour refaire, pour attiser la flamme à nouveau, quoi. Mais on voit qu'avec le hasard, il va y avoir des opportunités, une aventure qui va peut-être se présenter à vous, une destinée, là, ici. Donc le feu avec la carte du hasard me dit que peut-être, voilà, on peut nous parler peut-être sur la fin du mois plutôt, d'une nouvelle aventure, d'un nouveau départ. Ok, bon, on va aller voir dans le domaine, non, toujours sentimental bien sûr, on va aller voir avec le Light Seals Tarot, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau de votre état d'esprit. Votre état d'esprit, mes amis lions, le domaine sentimental pour le mois de mai. On parle du 3 de coupe. En fait, je crois que j'ai compris. Avec ce 3 de coupe, les plaisirs ici, c'est des plaisirs entre amis en fait, vraiment. C'est pas forcément des plaisirs en couple. 3 d'épée. Bon. Il y a une tristesse en vous là, mes amis lions. Ok. En fait, il y a une tristesse. Cette carte du 3 d'épée, elle fait pas plaisir à voir. Mais là, je sens que c'est une tristesse parce que voilà, vous êtes dans la nostalgie peut-être d'un passé, de quelque chose que vous avez, d'une relation passée. Mais dans le sens où vous avez envie vous aimeriez retrouver peut-être la flamme de cette époque-là, qui était plutôt agréable. Et je pense que vraiment sur cette fin de mois, là ici on a le 10 d'épée, vous allez quitter cette situation qui ne vous convient plus pour retrouver la lumière, pour refaire jaillir la flamme. C'est comme ça que je le ressens ici. Mais il y aura quand même cette idée de quand même être bien entouré hein, au niveau amical, au niveau... Voilà. Il y aura quand même des sorties, ça vous fera du bien. Je pense que c'est ce qu'il vous faut pour justement repartir sur de bonnes bases et refaire jaillir ce feu, là, cette passion, voilà, la flamme, quoi. On va aller voir pour mes amis célibataires. Les lions célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information supplémentaire pour ce mois de mai? Alors, on l'avait dit en début hein, qu'il y allait y avoir des choses difficiles, mais que vous êtes protégés et que vous serez aidés soutenu par l'univers, par les forces de l'amour et que tout va s'arranger. On l'a dit au début, soyez en gratitude de ce que vous avez déjà. Et ça va s'arranger. Voilà, je pense que c'est vraiment le message qu'on veut vous donner, mes amis lions, que s'il y a eu des choses compliquées, ou s'il y a des choses compliquées sur ce mois de mai, voilà, une sorte de perte d'énergie au niveau sentimental, ça va s'arranger, ça va revenir. Ok, les célibataires, lion, quelle énergie, niveau sentimental. Ici, j'utilise le jeu du phénix. Les cartes du jeu du phénix. Alors, les célibataires, non, trop. Je pense que je vais aller la tirer. Bon, on a l'élixir pour vous. Ok, les célibataires, on a l'élixir qui est tombé à l'endroit. Moi, c'est pas l'élixir, ça me fait penser à quelque chose qui se prépare, qui est peut-être pas encore là, mais il y a quelque chose qui se prépare qui est assez... bon, j'ai le terme succulent qui arrive à vous, qui va être... qui va donner envie, quoi. On a le pas pour vous. Co-création. Est-ce que vous estimez que c'est peut-être une relation qui n'est pas pour vous, qui arrive à vous? Vous êtes peut-être en train de vous dire, je pense que mes amis célibataires, là, avec les énergies qu'on a eues avant, vous êtes peut-être un peu dans le... vous êtes peut-être un peu pessimiste, là, à vous dire, oh, mais moi, je crois que c'est pas pour moi, l'amour, c'est pas pour moi, quoi. Il y a peut-être un petit, comme je vous disais, une petite perte d'énergie, mais moi, avec l'élixir, il y a quelque chose qui se prépare, hein, quelque chose qui...
que l'univers vous prépare là et on avait le hasard, je crois, on avait la carte du hasard en dos de jeu qui nous parlait d'une coïncidence, etc. là, d'une destinée. Donc moi je sens qu'il y a quelque chose qui va arriver à vous. Allez, célibataire lion, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ben voilà, qu'est-ce que je disais? On a la bague. Donc mes amis célibataires, ne vous inquiétez pas, enfin si vous souhaitez une relation, bien évidemment. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose de beau qui arrive, hein, pour un engagement, pour une union. Alors, est-ce que vous estimez que c'est pas pour vous, ça vous attire pas, ou est-ce que vraiment vous êtes dans le fait de, vous êtes pessimiste et vous vous dites que vous n'aurez pas le droit à l'amour, parce que peut-être que vous vous sentez un petit peu perdu en ce moment, vous ne savez pas trop où aller, et pourtant vous avez envie de créer quelque chose avec quelqu'un, hein, pour moi. Mais là, vous êtes en perte d'énergie, donc il faut retrouver un petit peu d'énergie, et l'élixir va arriver. Allez, on va aller voir pour les lions en couple. Pour mes amis lions en couple, qu'est-ce qu'on nous dit, domaine sentimental pour ce mois de mai? L'or fou. L'or est à l'envers. Bon. Donc sur ce mois de... Peut-être que vous... Comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais dire ce que je ressens là? Au niveau de votre couple, vous êtes peut-être... bon, comme je vous disais, c'est ça, une perte d'énergie, mais peut-être que vous ne vous... Comment je peux dire ça? Vous n'êtes plus conscient de la richesse de votre couple. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Comme... comme si vous étiez un peu blasé, quoi, un peu... Mais on va aller voir avec l'oracle de la sagesse qu'est-ce qu'on nous dit pour les lions en couple. Ouais. Rien de vaut son chez soi. Vous êtes peut-être, voilà, en fait c'est ça. Vous êtes peut-être dans une, avec coupé du bois en dos de jeu là, vous êtes peut-être dans une sorte de routine. Et du coup, c'est un peu, voilà, vous vous rendez plus compte, quand je vous dis, vous vous rendez plus compte de la richesse de votre couple, c'est que peut-être, voilà, des fois la routine, ça tue un peu le couple. Rien ne vaut son chez soi, donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver avec vous-même ou simplement dans votre foyer. Et là, il y a des choses que vous... Avec le livre peut nous parler de révélation, peut nous parler de secret, d'apprentissage aussi. Enfin, peu importe si c'est une révélation, un secret, il y a quelque chose que vous allez apprendre. Dans le domaine sentimental. Dans le domaine sentimental, peut-être un lien... Bon, je n'ai pas plus d'informations. Il y a quelque chose que... Ça peut me faire penser aussi, avec toutes les énergies qu'on avait là, comme le fait de repartir sur un nouveau chapitre aussi. Parce que quand même, avec les énergies qu'on avait passées, pour moi, ça peut parler de ça aussi, d'ouvrir un nouveau livre, quoi, une nouvelle page et de recommencer quelque chose. Suite à des énergies qui pouvaient être un petit peu plombantes là. Ok. Ensuite, mes amis, alors pour les lions en situation compliquée non définie, c'est-à-dire pour ceux qui ne se considèrent ni réellement en couple ni réellement célibataires, vous voyez si vous savez si vous êtes en situation compliquée ou pas. On va voir pour vous, mes amis lions, en situation non définie, on va dire ça comme ça. La source folle. Je vous sens un petit peu perdu. Pas du tout ancré, mes amis lions en situation compliquée. Vous savez peut-être plus dans quelle direction aller. Il n'y a rien de stable. Pour le domaine sentimental ici pour ce mois de mai, ça part dans tous les sens. Ouais. Approcher du gouffre. Ok, qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Tic-tac.
Il y a quelque chose qui peut mettre du temps, ou il y a quelque chose qui arrive, qui va changer. Peut-être, je ressens peut-être un changement imminent. Parce qu'avec approcher du gouffre, il y a peut-être le fait de sortir de sa zone de confort ici. C'est peut-être pour ça. Il y a quelque chose qui est un peu, qui vous déstabilise peut-être. Ouais, pour moi c'est ça. Hein. C'est que vous êtes un petit peu vous savez plus trop dans quelle direction aller. Vous êtes plus du tout ancré là et il y a peut-être le fait de devoir, on peut vous pousser et vous demander de sortir un peu de votre zone de confort. Ça peut être ça. Et on a un lien pour moi qui se renforce ici avec l'encre, une stabilité retrouvée. Hein. Suite à des énergies, alors voilà, vraiment il y a une évolution là. Je sentais vraiment c'était pas clair, pas net. Et là, on s'ancre, là, ça y est, on se restabilise. Toujours peut-être sur la fin du mois de mai, il y a une sorte de... grâce à des communications, peut-être en lien avec des communications, où il y a eu des difficultés, il y a une belle évolution. Ok. Voilà pour le domaine sentimental pour vous, mes amis. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On termine avec un petit message. Je vais débarrasser tout ça, hop. Et on termine avec un message de l'esprit animal pour vous. Quel est l'animal qui veut vous parler, mes amis lions, pour ce mois de mai? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Voilà, l'esprit de la loutre. Vous n'êtes jamais seul. J'ai vraiment... soyez conscient de votre valeur. J'ai vraiment le sentiment que sur ce mois de mai, même s'il y a des choses qui vont être un petit peu plombantes, peut-être un peu... comme toujours, hein, sur un mois, il y a toujours des énergies, voilà, plus ou moins bien. On l'a vu un peu dans le sentimental, un petit peu moins dans le professionnel, mais peut-être dans le passé. On voit qu'en tout cas, vous êtes très bien entouré. Vous pouvez faire confiance à votre entourage, à votre famille peut-être, à vos proches. Euh, voilà, il y a vraiment, vous avez un grand soutien avec cet esprit de la loutre. Hein, vous n'êtes jamais seul. C'est vraiment cette énergie-là que je ressens. Hein. Soyez conscient de votre valeur, ça aussi c'est un message pour vous qui est important. Et je vais vous lire un petit passage peut-être de la loutre. Qu'en pensez-vous? Allez, plus bon. Ça fait pas de mal. Comme de véritables amis, les loutres se nourrissent mutuellement et expriment leur affection par le toucher. Des actes tels que prendre la main de quelqu'un ou l'étreindre nous rassurent, comme quant au fait que nous sommes jamais vraiment seuls et que nous sommes toujours aimés. L'esprit de la loutre apparaît pour vous rappeler d'exprimer votre amitié de façon tangible et même tactile. On vous parle même de tactile, vous voyez. Communiquer avec la voix, des expressions faciales, des gestes et des actes, laissant ainsi l'amour s'exprimer au-delà des mots. Le message de l'esprit de la loutre est que la présence est importante. Pensez donc à être réellement là pour ceux qui comptent pour vous en leur témoignant l'amour et l'affection que vous avez pour eux. Le moment est venu de célébrer avec joie l'amour dans votre vie qui s'exprime dans l'amitié et la camaraderie. Donc je pense que c'est ça en fait. Malgré ces énergies plombantes, il y aura vraiment des moments d'amitié ou de jeu, de fête en fait. De fête en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que vous saurez quand même prendre du plaisir à l'extérieur avec vos amis. Et vous saurez leur montrer que vous êtes là aussi pour eux, bien sûr, ça va dans les deux sens. Prenez quelqu'un dans vos bras, touchez-lui le bras ou regardez-le simplement dans les yeux en lui accordant toute votre attention, en lui disant « je tiens à toi, tu es important à mes yeux ». Peut-être qu'on vous dit aussi avec votre autre, dans votre couple, de vous exprimer par rapport à ça. C'est peut-être ça qui va vous aider justement à sortir un petit peu de ces énergies un peu plombantes. Consacrez du temps à l'amitié, l'esprit de la loutre et la promesse qu'en allant au contact des autres, vous vous souviendrez qu'il y a beaucoup de gens qui vous aiment et tiennent à vous. Vous n'êtes jamais seul et vous êtes toujours aimé. Voilà le message pour vous, mes lions. Message de fin. J'espère bien sûr que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu résonner en vous, qu'elle a pu vous aider ou qu'elle vous aidera par la suite.
Bien sûr, si c'est le cas, si vous avez aimé ma vidéo, cette guidance et ce tirage, n'hésitez pas donc à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à commenter. Ça me permet de continuer à faire vivre la chaîne, bien évidemment. Et bien sûr, en attendant, je vous souhaite un excellent mois de mai et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!